Le monde médiatique malien lance une expérience inédite à travers l'organisation du tout premier salon des médias du Mali, Sam Mali. Initié le 3 mai dernier, Sam Mali vise à donner de la visibilité aux hommes de médias et leur support, ainsi que promouvoir la communication digitale. Elle offre ainsi une occasion unique au grand public de découvrir le paysage médiatique à travers une immersion dans leur environnement de travail. Pour donner corps à cette vision, Sam Mali, sous la houlette de l'agence de communication Créacom Afrique, a ouvert ses portes le jeudi 30 juin 2022 sur les berges majestueuses du Palais de la Culture Ambadou Ampateba de Bamako. La cérémonie était placée sous la haute présidence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, représenté à l'occasion par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Plusieurs personnalités de marque ont pris part à l'événement, dont des directeurs de services centraux de la presse, des représentants des départements ministériels, mais aussi des grandes figures des médias du Mali. Placé sous le thème « Rôle des médias dans la refondation et la stabilisation du Mali », Sam Mali se fixe comme objectif d'impliquer davantage les médias dans les initiatives de construction citoyenne. Après les interventions du maire de la commune 5, du représentant du GEPAC, du ministre de la Communication ainsi que du président de la commission d'organisation du salon, la cérémonie d'ouverture s'est soldée par une visite des stands par les autorités sur place, donnant ainsi le coup d'envoi des 3 jours d'activités intenses. Pour ce faire, Sam Mali a proposé un espace d'exposition, des panels débats, des émissions radio-télévisées et des prestations artistiques. Déjà, il faut vraiment encourager les organisateurs et les féliciter parce que ce n'est pas évident. Alors, ce que nous avons retenu, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de panels très intéressants, des panels qui éveillent effectivement, surtout pour les jeunes. Je pense que ça a été bien choisi et je pense qu'aussi pour les journalistes aussi parce qu'il y a des thèmes vraiment abordables. Et je pense que tout le monde en a profité. Moi, je pense que déjà ce salon, surtout la première édition, c'est une très bonne initiative parce que ça permettra aux hommes des médias d'expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils ont l'habitude de le faire sur le terrain. Parce que beaucoup, surtout nos téléspectateurs et téléspectatrices nous écoutent, nous regardent, mais beaucoup ne savent pas comment on fait. Par exemple, on parle de grands dossiers, on parle de grands reportages, on parle de magazines, etc., le JT, mais ne savent pas qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous subissons, les difficultés sur le terrain pour avoir ces éléments-là et les diffuser. Différents panels ont également été animés durant les 3 jours. Ils concernent les thèmes relatifs aux droits et devoirs des journalistes dans une période de crise. La loi sur la cybercriminalité, pour ne citer que ceci. Je trouve que ce salon est une très belle initiative. C'est le tout premier du genre au Mali. En général, les journalistes vont sur les salons des autres pour parler de leurs activités. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un espace où justement les professionnels peuvent se rencontrer, discuter des problématiques auxquelles le métier, et nos métiers, parce que c'est plusieurs métiers, les médias, nos métiers sont confrontés aujourd'hui. Rencontrer les étudiants, c'est aussi important pour eux justement de se confronter à ce monde professionnel. Je pense que c'est une expérience inédite parce que c'est la première fois que des journalistes, des confrères prennent l'initiative de faire un tel salon. Et je pense que pour une première fois, c'est pas raté. C'est vrai, les prochaines fois, il y aura des améliorations. Il y aura de l'inclusivité à tous les niveaux parce que peut-être que tout le monde n'est pas là, tout le monde n'a pas participé. Mais je trouve vraiment que c'est remarquable ce que j'ai vu. Hier, j'étais là, aujourd'hui, je suis là, demain, je serai là, Inch'Allah. Je pense quand même qu'il faut encourager les initiateurs, les aider pour que cela ne s'arrête pas surtout. Parce que c'est une première et il faut qu'une deuxième, une troisième et toutes les autres éditions suivent. Il est à noter que le salon a reçu d'importantes visites. Membres du gouvernement, hommes politiques, artistes, étudiants, décideurs. Ils étaient nombreux à se rendre sur l'espace d'exposition. En parfaite harmonie avec le thème du salon, le ministre de la Refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, a tout naturellement signé sa présence. Je suis particulièrement honoré que le salon en ait fait justement la thématique phare. Parce que c'est cela la refondation qui permet simplement de revisiter toutes nos difficultés, tous les diagnostics qui ont été faits et toutes les solutions qui ont été proposées et qui doivent être mises en œuvre. Les assises nationales de la refondation ont permis de procéder à cela. Donc les médias sont au cœur de l'action gouvernementale. Nous allons tirer, et je pense que cela a été déjà entrepris, leçon de toutes les difficultés
de tous les goulots d'étranglement dans les rapports entre gouvernants et gouvernés, entre gouvernement et femmes et hommes de médias dans notre pays, les organisations fêtières, pour justement envisager un nouveau départ. Pour parfaire cette première édition du Sammali, le Salon des médias, plusieurs émissions télé et radio ont été enregistrées sur le site. Il s'agit des émissions de Cherifla TV, de M7 TV, de Noura FM, notamment l'émission Débat politique d'Africable Télévision. Pour une première, Sammali a pu faire une connexion directe entre téléspectateurs, auditeurs et lecteurs avec leurs médias et leurs hommes de médias, permettant ainsi d'être beaucoup plus au parfum de leurs conditions et univers de travail. À la suite des visites guidées, les hôtes du salon n'ont pas manqué de féliciter les organisateurs et ont souhaité plein succès pour les éditions à venir.